Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la nouvelle saison de Fort Boyard. Thème de la saison, première émission, départ d'Olivier Mine, nouveaux personnages et nouvelles épreuves. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle saison de Fort Boyard et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Cet hiver, le père Fouras s'est inquiété, son trésor commence à s'amenuire et comme il est bien placé pour savoir que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, il va se tourner vers le passé pour défendre ses boyards. Il retourne donc dans sa mythique vigie pour y poser ses énigmes et surtout pour observer les candidats depuis sa tour de contrôle. À chaque émission, le père Fouras proposera de nombreux classiques revisités, mais aussi des nouvelles épreuves afin de surprendre les célébrités. Et une chose est sûre, elles ne sont pas au bout de leur surprise. Il fera appel au cercle des anciens, une assemblée composée des plus anciens personnages du Fort Boyard. Aux côtés du père Fouras, Passepartout, Passe-Muraille, Félindra et un maître du temps auront la lourde tâche d'auditionner chaque semaine d'anciens et de nouveaux personnages qui souhaitent intégrer la troupe du fort. Et justement, qui sont les nouveaux personnages du Fort Boyard cette saison? Le Viking, ce personnage expert en matière d'épée, défiera les candidats dans la mythique épreuve du coton-tige. Passe-Nulle-Part est le personnage le plus grand du fort puisqu'il mesure 2,22 m. Deux candidats devront l'affronter dans un tir à la corde à près de 20 mètres de haut. Cette année, il y aura surtout donc le retour des anciens personnages du Fort Boyard. On retrouvera ainsi Lumineuse, c'est la fée des couleurs, elle était présente sur le fort en 2000 et 2001. Elle va proposer un quiz aux candidats dans lequel toutes les réponses se feront avec des couleurs. On retrouvera aussi les enfants du fort, ce sont les enfants athlètes que l'on retrouvait dans la cage de rouge entre 2018 et 2019. 4 d'entre eux feront leur retour dans la cage sur le fort cet été, mais ils ont bien grandi et les candidats vont l'apprendre à leur dépens. On retrouvera aussi le mythique Jabba, le pirate apparu sur le fort en 1995, revient pour défier les candidats dans une nouvelle épreuve. On retrouvera aussi Bohémienne, c'est le personnage apparu sur le fort en 1998, elle revient avec sa mythique épreuve de la presse à boyard. Et enfin, la femme coupée, c'est un personnage que l'on retrouvait en 1990 dans l'épreuve du même nom. Comme dans le célèbre tour de magie, cette femme est allongée dans une boîte horizontale et le candidat va devoir la couper en deux tout simplement. Mais alors, quelles sont les nouvelles épreuves et les épreuves mythiques revisitées cette saison? Du côté des épreuves mythiques revisitées, on retrouvera ainsi l'araignée. Dans cette nouvelle version, le sol est toujours aussi collant, mais il faut maintenant évoluer à la force des bras sur une toile d'araignée géante située au plafond pour récupérer la fameuse clé. Le muséum, même si les règles restent inchangées, il faut réussir à voler la clé qui est dans une vitrine du musée sans toucher le sol. Le décor a lui complètement changé, vous découvrirez ainsi une cellule sur le thème de l'Égypte antique. Le manoir, dans ce classique revisité avec un nouveau décor toujours plus surprenant et drôle, pas facile de trouver la clé cachée par le père Fouras. On retrouvera aussi le Morpion, c'est la seule cellule de l'histoire du Fort Boyard qui se joue à 3 candidats. Le but est de trouver les 3 cases qui s'allument en vert sur le damier au plafond. C'est le retour d'une épreuve culte qui n'était pas revue depuis près de 10 ans sur le fort. On retrouve aussi l'échiquier, il s'agit de la toute nouvelle version du jeu La Cellule Interactive qui se jouait entre 2011 et 2013. Le principe, un chemin menant au roi va s'allumer sur le damier de l'échiquier. Le candidat doit alors le retenir et le reproduire pour obtenir la clé. La poutre jet d'eau, cette saison, elle ne se joue plus au-dessus de la mer, mais au-dessus de la cour du fort. Attention, le vertige est assuré, promet France 2. La salle des machines, dans cette cellule, le candidat doit réussir à passer sur des engrenages instables afin d'aller décrocher la clé. C'est le retour de l'épreuve des fameux cylindres où les candidats doivent avancer couchés sur des rouleaux mouvants. Du côté des nouvelles épreuves, cette saison, le père Fouras a créé l'atelier de réparation des poupées. On y retrouvera ainsi Cyril Gosbeau. Dans cette nouvelle cellule, le candidat doit enfiler des bras géants de poupées pour tenter de déplacer des têtes en porcelaine à travers la cellule, un véritable clin d'œil à la cellule des baguettes. On retrouvera aussi l'ouverture du fort. Le père Fouras va lancer un défi de taille à l'un des membres de l'équipe, escalader la façade du fort à main nue pour rejoindre le vieux sage en vigie.
Une fois arrivé dans la vigie, il devra impérativement répondre à une des légendaires énigmes du maître du fort, afin que ce dernier ouvre les portes du fort au reste de l'équipe. L'antenne téléphonique, pas facile de répondre à une énigme du père Fouras perché sur une antenne téléphonique du fort au-dessus de la mer. On retrouvera aussi l'ascension à l'aveugle. Dans cette épreuve, deux candidats reliés l'un à l'autre par une corde vont devoir réaliser un parcours sur la paroi du fort. La difficulté, l'un d'eux a la vue occultée et devra donc être guidé par son coéquipier. Mais alors, qui seront les premiers invités de la saison de Fort Boyard? Pour cette première émission de la saison, l'équipe qui vient tenter de récupérer le trésor du Fort Boyard est composée de Chaim, de Jérémy Frérot, de Clarisse Agnegnanou, de Tristan Lopin, de David Voison et de Justine Dupont. Ils joueront pour l'association Princesse Margot. Depuis 2012, l'association Princesse Margot s'est donnée pour mission d'accompagner les enfants atteints de cancer et de soutenir leur famille face à l'épreuve de la maladie. Tout savoir sur les départs d'Olivier Mine de Fort Boyard. Et cet été, comme chaque année, Fort Boyard fera son grand retour chaque semaine sur France 2. Le tournage de ces nouveaux épisodes a été effectué, c'était l'occasion pour Olivier Mine de faire donc ses adieux au Fort Boyard, puisqu'à la rentrée, le public le retrouvera sur M6. Olivier Mine est conscient de cette longévité exceptionnelle à la tête de cette émission incontournable du Fort, je cite, « En télévision aujourd'hui, s'inscrire dans une durée de cet ordre-là pour une émission de divertissement en prime time, je pense être pour l'instant le seul. C'est une fierté. Le premier jour de tournage, j'ai dit à toutes les femmes et tous les hommes qui sont autour de moi depuis toutes ces années, finalement on a bien travaillé, quand on fait les choses tous ensemble, c'est merveilleux. » Interrogé sur la raison pour laquelle il a souhaité se lancer dans cette nouvelle aventure sur M6, il a simplement déclaré qu'il en parlerait plus tard. Mais alors, quand sera diffusée la nouvelle saison de Fort Boyard sur France 2? La nouvelle saison du jeu culte Fort Boyard, toujours animé par Olivier Mine pour la dernière fois, est annoncée sur France 2 et France.tv à partir du samedi 5 juillet prochain à 21h10. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle saison de Fort Boyard? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera de retour? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouvez également tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.